Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on a clôturé la semaine en vert, ça fait du bien pour les crypto-monnaies. 3 semaines d'affilée dans le vert, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Et justement, on peut se poser réellement la question si le mois d'octobre, qui va arriver la semaine prochaine, va être vraiment le début du bull run. Est-ce que ça va être le début octobre, mi-octobre, fin octobre? Quelle va être la temporalité du bull run? Ça va être vraiment l'idée de cette vidéo, essayer de répondre au plus dans une question qui est très compliquée en trading et en investissement, la notion de temporalité dans l'investissement. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto. Et donc aujourd'hui, on va parler BTC, Bitcoin, et oui, forcément, mais pas que. On va être obligé de parler un petit peu macroéconomie parce qu'on a eu des nouvelles qui sont arrivées. On va reposer un petit peu ce qui va se passer en termes de temporalité au niveau de la macroéconomie et on va parler réellement de ce qui s'est passé au niveau de Bitcoin et ce qui va se passer certainement les jours qui viennent. Mais avant d'entamer tout ça, je vous rappelle quelque chose d'important. Demain, c'est-à-dire dimanche 29 septembre à 18h, je fais une masterclass d'1h30, peut-être même plus, dans lequel je reviens exactement sur la situation de Bitcoin, quel va être mon plan sur le dernier trimestre qui va être très important sur BTC par rapport à ce bull run et l'organisation des prises de profit, sur la gestion des rachats globalement, je vous donne toutes les informations. C'est demain 29 septembre à 18h. Si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit, c'est en commentaire en description. Et on commence tout de suite par BTC. Sur la situation où nous sommes, actuellement au niveau de BTC, on a clôturé, ça y est, la bougie weekly sur le CME qui est le Chicago Mercantile Exchange, qui est globalement le futur des institutionnels, qui est un élément qui est très important, qui n'est pas ce graphe-là, mais je vais vous le montrer en quelques instants. Et là, ce graphe-là, c'est le Total Index, globalement, c'est celui qui tourne 7-7, qui agglomère l'ensemble des informations. Il y a toujours un écart entre les deux, et c'est ce qui fait aussi la beauté de Bitcoin, dans lequel on a des gaps, ce qu'on appelle des gaps de cotation, et ça va être un peu aussi une des questions qu'on traitera aujourd'hui. Avant, je pense qu'il va être obligatoire de parler de la macroéconomie, et oui, malheureusement, on va essayer de faire rapide pour tout simplement dire que sur cette semaine, on n'a pas eu de grands changements sur ce qui était prévu. La semaine prochaine, on va voir quand même plus de choses, avec les PMI de septembre qui vont tomber jeudi 3 octobre, on va avoir le discours de Jérôme Powell lundi 30 septembre pour clôturer le mois de septembre officiellement, et on va avoir vendredi 4 octobre les taux de chômage de septembre qui va être la donnée qui va être la plus importante. Comprenez bien que là, le marché macroéconomie est en train attendre deux choses principalement. Si on regarde le S&P 500, on voit bien qu'on a retracé une partie de la bougie de cette semaine, parce qu'on est en train d'attendre la confirmation que la baisse des taux et que la volonté de la baisse des taux de la Fed soit bien pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas en récession. Clairement, le marché attend que ça, et c'est juste ça qui va être le plus important. Et ça, la réponse va se faire dans les semaines qui arrivent, et notamment la semaine prochaine, avec principalement les taux de la Fed. L'autre élément le plus important qui va rentrer en jeu dans la macroéconomie et forcément dans Bitcoin, ça va être les élections américaines. Et oui, ça va être quelque chose qui va être très important, qui va tomber en novembre, et c'est quelque chose que la macro attend grandement pour pouvoir prendre sa décision et accélérer. Alors c'est pas parce qu'il y a un bon camp et un mauvais camp, non, c'est juste qu'il y a une incertitude. Quand il y a une incertitude, le marché n'aime pas ça. Et donc forcément, le marché attend une certitude. Alors il y a d'autres choses qui se mettent en place, c'est-à-dire que la macroéconomie est très drivée, notamment par rapport au taux directeur. Si on regarde le S&P 500, ici, pourquoi aussi on a une accélération haussière? C'est parce que nous avons le dollar qui est en train de chuter, dollar qui chute, parce que, justement, on a eu l'annonce de la Fed. Ça veut dire que le dollar est moins attrayant. Pourquoi il est moins attrayant? Parce que nous avons un intérêt pour détenir du dollar pour acheter de la dette américaine qui est de moins en moins intéressant. Et oui, avant, quand on avait un taux qui était très élevé à 4,5, où globalement le fait de juste garder son argent était rémunérateur supérieur à l'inflation, donc c'est-à-dire un taux net de rémunération, il n'y avait aucun intérêt à aller chercher du risque. Là, ça commence à être la situation inverse, donc plus on va arriver à maturation de ces produits-là, plus on va avoir le dollar qui va baisser, plus les personnes vont retourner dans leur monnaie d'origine, et on va avoir un dollar qui va potentiellement aller chercher là avant de pouvoir se restructurer petit à petit et potentiellement repartir. Mais en l'occurrence, on a ce qu'on est en train de voir ici. Ça veut dire que aussi l'économie américaine et la passation des investissements se tournent potentiellement vers les actions et potentiellement aussi vers Bitcoin. Alors ça, c'est toujours le gros point, et c'est la bascule qu'on va avoir, la représentation qu'on a de BTC, pourquoi on est excessivement bullish en ce moment, pourquoi on a une raison de l'être, et pourquoi peut-être on est un petit peu trop tôt. Je vais tout vous expliquer tout de suite. Ce qui est le plus important de comprendre, c'est que déjà, c'est cyclique.
C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dire que c'est totalement différent. À chaque fois-ci, c'est différent. Et c'est la plus grosse erreur que l'on est en train de faire systématiquement. Quand on regarde les différents cycles, à chaque fois on s'est dit c'est différent, sauf qu'à chaque fois c'était identique. Et quand on regarde, on est toujours dans la représentation de la psychologie, cette fois-ci représentée par BTC. Et là on voit qu'on a eu une phase de calme, qui est la phase d'accalmie plutôt classique, hein, qu'on retrouve dans cette phase de descente et de bull flag que l'on voit qu'on vit depuis 6 mois, donc on est bien dans une phase d'accalmie, et on retourne dans une phase de quoi? D'optimisme. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez actuellement? Est-ce que vous vous sentez optimiste? Est-ce que vous sentez que le bull run va revenir? La réponse est majoritairement oui, parce que c'est ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ce que l'on voit sur les typologies de communication, sur les commentaires, on le voit absolument partout, même on a un retour de certaines personnes qui n'étaient pas revenues depuis un certain temps. Et ça, c'est important parce que c'est ce que l'on ressent ici. Est-ce qu'il y a une raison réelle que ce soit le cas? Alors là-dessus, on va rester purement factuel. Dans la première chose, c'est que oui, il y a une raison. C'est-à-dire que octobre, novembre, décembre, le dernier trimestre, surtout dans une année comme 2024, est généralement très très forte. L'année dernière, le 23 octobre, on a accéléré. Gardez bien en tête 23 octobre. On va revenir dessus en quelques instants. La date est importante, 23 octobre. Mais on a accéléré en octobre. Donc forcément, octobre, c'est un très bon mois. Novembre, c'est un très bon mois aussi. Et généralement, la fin de l'année, quand on est dans une phase de préparation post-récupération, on devrait avoir une hyper-accélération. Et c'est ce que tout le monde attend. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est exactement en octobre? Est-ce que c'est un petit peu fin octobre, début octobre, mi-octobre? Bref, on ne sait pas et la temporalité est très importante. Et c'est là où on reste purement factuel. On a eu 3 semaines d'accélération, on termine septembre, on a la baisse des taux de la Fed qui annonce un retour des liquidités, et du coup, forcément, on est en train de se positionner en se disant qu'on est dans une phase de rupture. Je veux juste remettre une première couche qui est importante, de déjà, ne pas rentrer dans une phase de FOMO, très important, contrôler votre émotion, c'est très important, ce n'est pas être bear de dire que tout simplement il faut respirer et ne pas se dire que forcément on va aller dans une phase d'hyper-accélération demain. Encore une fois, nous sommes dans une phase de construction qui est très importante, nous avons eu des éléments qui sont vraiment très très boules, on va revenir dessus dans quelques instants, mais est-ce que c'est suffisant? Ça va être la grande question qu'il va falloir se poser. Encore une fois, nous sommes toujours dans ce bull flag, qui lui-même, de son nom, est très bullish, d'accord, c'est très positif, et on est en train de se diriger vers le haut de ce bull flag. À savoir qu'on s'est déjà dirigé plusieurs fois dessus. Une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ces 3 fois? D'accord? Parce qu'on a eu la même sensation, la même idée, le même retravail de ces zones-là. Pourquoi on aurait une situation qui serait différente maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans un setup qui est différent? Oui, on a la baisse des taux, mais encore une fois, c'est un effet d'annonce, d'accord? Il n'y a rien qui se passe dans l'économie réelle tout de suite en tout cas. On a le mois d'octobre, donc c'est-à-dire tout le monde prépare cette phase d'hyper-accélération, et derrière, on a eu 3 semaines d'accélération, et notamment une semaine où on a eu des altes qui ont vraiment vraiment poussé, donc c'est-à-dire un optimisme qui est revenu, parce qu'on rentre dans la phase d'optimisme. Ce qui est positif, ce qu'il nous faut en fait pour aller plus haut. Mais est-ce que c'est ce que l'on va faire là? Grande question. Et techniquement, quand on va un petit peu plus loin dedans, on se rend compte plusieurs choses. C'est que quand on regarde ce qui est en train de se passer, on a quelque chose qui est vraiment positif. C'est-à-dire que structurellement, nous avons fait une première accélération, nous avons retravaillé la partie basse, et nous faisons une deuxième accélération avec un break-off structure. Ça, c'est quelque chose qui est très bullish, mais qui n'est peut-être pas suffisant, en tout cas pour moi, qui n'est pas suffisant. On est en train de retravailler une zone ici, qui est la première zone de retravail, de résistance, que l'on voit très souvent ici, dans lequel on a un petit retracement avant d'avoir un retravail de la partie supérieure, d'accord? Et ensuite, généralement, on a un sell-off. Ce qui va être le plus important, et ça, on va le garder en tête, c'est que quand on va arriver ici, sur cette oblique-là, quand on va arriver sur le retest du haut du bull flag, quelle va être la situation? Est-ce qu'on va se faire rejeter? Et même si on se fait rejeter, est-ce que c'est négatif? Non. Pour moi, le scénario que j'attends, et en tout cas qui restera excessivement bull, et ça va être le plus important pour moi à valider, c'est une question de temporalité aussi dedans, ça va être justement de potentiellement avoir un retracement, une réaccélération, travailler cette zone-là, et surtout, ce qui va être le plus important, ça va être de maintenir ce lot-là. Si on maintient ce bas ici, ça sous-entend qu'on aura vraiment une structure qui sera haussière, ça veut dire qu'on va aller retravailler la partie basse et recasser ici. Le début de bull run, l'inversion de la tendance,
c'est pas la rupture de l'oblique, d'accord? Ce n'est pas ici qui est important, c'est ça, c'est ce haut-là. Si on casse ce haut-là, ça sous-entend ici qu'on repart à la hausse, qu'on a une inversion de tendance et que peu importe le bas que l'on fait, tant qu'on maintient ce bas-là et ce bas-là, ça veut dire qu'on est bullish. D'accord? Ça veut dire qu'on est vraiment dans la phase d'hyperaccélération. C'est quelque chose qui peut aller très vite et c'est ce qui est compliqué à gérer maintenant parce qu'on se rapproche dans les délais, dans la zone dans laquelle on est censé être hyper vert, dans lequel on est censé avoir quelque chose qui est dans l'hyperaccélération et que justement on est censé avoir ce momentum qui se crée. Et là-dessus, c'est intéressant de voir, est-ce que c'est normal d'avoir ces zones de retracement? Est-ce que c'est normal d'avoir ces zones de calme? J'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui est très important, c'est notamment les short-term holders, qui représentent les détenteurs de BTC, et plus on avance dans le temps, moins ils sont short-term, on rappelle que c'est 155 jours qu'ils sont définis, et surtout, on voit très bien un gap très très fort dans lequel, début août, on a eu sur la chute du 5 août principalement, les short-term holders qui ont été liquidés, qui sont partis, d'accord? On a eu de la phase de capitulation qui a été laissée ici, par cette mèche-là, d'accord? Cette mèche et la phase de capitulation. Et ça, c'est très important parce que généralement, c'est quelque chose que l'on revoit beaucoup avant d'avoir l'hyperaccélération. Rentrer ici beaucoup de nouveaux arrivants, on liquide, on fait descendre, on fait une phase de capitulation avant d'avoir l'hyperaccélération. C'est quelque chose que l'on revoit régulièrement ici dans des phases avant d'avoir les phases d'hyperaccélération. Pareil, rentrer ici de nouveaux arrivants, on a un élément très fort qui empêche et qui entraîne la phase de capitulation avant d'avoir l'hyperaccélération des short-term holders. Donc, encore une fois, ceux qui arrivent sur la phase d'accélération dans lequel on vendra à ce moment-là. Et donc là, on se retrouve exactement dans la même chose. Donc, c'est excessivement positif. On est dans un momentum qui est très très bullish. Le fait d'avoir accompagné la moyenne mobile exponentielle 50 est très positif, surtout en weekly, et quand on regarde même en daily et qu'on commence à la positionner, vous allez voir qu'on commence à voir pas mal de choses. On commence à voir des zones qui sont intéressantes. Ces zones-là que l'on voit qui sont la représentation de la 50, de la 100 et de la 200, qui sont en train de se positionner dans les alentours des 60 000, qui correspondent principalement ici, si on regarde la représentation de notre Fibonacci entre cette expansion-là et le retracement que l'on pourrait avoir pour un retravail potentiel du 382, on voit que c'est un retest des IMA qui sont ici. Donc une très grosse zone de résistance dans la zone des 60 000 $ et qui potentiellement pourrait être un retravail ici. Et la grande question qui va falloir se poser, c'est une question de temporalité. Et je vous ai dit que je vais essayer d'y répondre. On a une phase d'accélération qui est aussi positive parce que on a ici la rentrée encore des inflows. On a 500 millions qui sont rentrés vendredi, on a ici 365 le 26, le 25 100 millions, bref, on a un retour des inflows qui est plutôt positif ici. On n'a pas de retournement, mais encore une fois, est-ce qu'on est sur le bon moment? Est-ce que c'est le moment dans lequel on va aller casser ici ce bull flag, aller chercher cette liquidité-là, tout de suite, et accélérer? Est-ce que c'est début octobre? Est-ce que c'est mi-octobre? Est-ce que c'est fin octobre? Est-ce que octobre est toujours et uniquement le début d'octobre, une phase d'accélération? J'ai envie de vous dire, on va revenir, encore une fois, dans le passé, sur ce qui s'est passé en octobre, pour vous donner une représentation. Le mois d'octobre précédent de l'année dernière était excessivement positif, et quand on regarde, l'accélération réelle s'est faite à partir du 20, 21, 22, 23 octobre. Il s'est quasiment rien passé, il y a eu 5% d'accélération durant tout le début octobre, donc on s'est bien ennuyé avant d'avoir l'hyperaccélération qui a eu lieu en 3 jours. Encore une fois, ça va très vite, très très vite, et c'est ce qu'il faut prendre en considération. Ici, la temporalité va jouer. Plus on se dirige vers fin octobre, plus on sait qu'on va avoir une phase d'accélération. Plus on a de chances d'avoir une phase d'accélération. Et ça, c'est très important. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va avoir début octobre une phase d'accélération ou est-ce qu'on va ici avoir un rejet, avoir une validation? On a un gap CME qui est toujours bien présent si on prend ici le graphique CME en 4 heures. Est-ce qu'on va avoir une phase ici de rejet pour aller retravailler soit les 60 000, d'accord? On rappelle que c'est les moyennes mobiles 100, 200 qui se trouvent ici, 50, 100 et 200 qui se trouvent ici, pour repartir et nous faire ici une très belle pattern pour aller casser ici ce top-là, ou est-ce qu'on va aller plus bas, plus profondément, aller chercher le gap CME, d'accord? En maintenant ce bas-là. C'est très très important. Il faut maintenir ce bas-là pour refaire après un top. Dans tous les cas, le début du bull run sera la chasse au-dessus des 70 000. Ici, la seule question que vous devez vous poser,
c'est surtout, est-ce que vous êtes suffisamment exposé? Et si oui, à ce moment-là, vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes aussi prêt à accepter que le cours fasse un rebond avant de repartir? Et est-ce que vous êtes prêt, si jamais vous êtes trop exposé, à ne pas pouvoir acheter ce rebond? Et pareil, si on éclate à la hausse, est-ce qu'au niveau de l'exposition, vous êtes réellement prêt à vous dire, ok, je pars avec 70, 80, 90% d'exposition au crypto, et que j'accepte le fait de ne pas racheter par le bas parce que le marché n'a pas eu d'opportunité. Le plus important, c'est surtout de ne pas se dire systématiquement, avoir qu'un seul biais et se dire qu'on va casser à la hausse uniquement, ou encore qu'on va forcément aller combler ce gap CME. Oui, personnellement, je pense que ce gap CME n'est pas un gap de rupture, mais néanmoins, il faut impérativement prendre en considération qu'on peut faker beaucoup de choses. C'est-à-dire, ici, pourquoi pas s'arrêter à 60 000 et ensuite repartir. Et donc à ce moment-là, toutes les personnes diront, bon, bah, en l'occurrence, on va chercher 54 000. Le marché repartira à la hausse. Ou pourquoi pas, même encore plus insidieux, aller chercher 56 000 et repartir à la hausse. C'est des choses qu'on a déjà vues, encore une fois. Et donc, le but n'est pas d'essayer d'avoir raison, le but c'est d'essayer d'anticiper les différentes zones de polarité pour pouvoir agir et être prêt sur chacun des scénarios. N'oubliez pas, avoir raison, c'est pas ce qui va vous faire gagner au niveau de l'investissement, c'est le fait d'être préparé, à avoir tort. C'est bien d'avoir raison, le but c'est d'être préparé à avoir raison, mais surtout, est-ce que vous êtes prêt à avoir tort? Est-ce que votre scénario est résistant aux différents scénarios probables qui peuvent arriver? Et quand on arrive ici dans un haut de canal dans lequel on a été rejeté déjà une multitude de fois, il y a un scénario qui est forcément haussier et un scénario qui est forcément baissier, mais c'est pas parce qu'on arrive en octobre qu'il y a un retour de l'optimisme qu'il faut succomber au FOMO. Oui, on peut être bullish, oui, c'est excessivement bullish, mais est-ce qu'on va avoir le bull run demain? Ça malheureusement, c'est très compliqué d'y répondre. Et le fait de timer très mal le marché, c'est généralement ce qui entraîne de grosses pertes. Encore une fois, le but c'est d'être prêt à toute cette mise en place. Parce que oui, on le sait que le mois d'octobre, le dernier trimestre, est très important. On le sait qu'on va avoir les élections américaines, on sait qu'on va avoir la Fed qui va continuer à baisser ses taux, on sait qu'on va avoir la liquidité qui va arriver sur les marchés à risque, les actions, les ETF et les crypto-monnaies. La seule problématique, c'est qu'on ne sait pas quand. Ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, ça peut être fin octobre, et pourquoi pas même mi-novembre. Encore une fois, il va falloir être patient. N'oubliez pas, il n'y a que les impatients qui perdent, et les impatients se trouvent où? Se trouvent ici, liquidés, capitulés sur la mèche du 5 août. Encore une fois, soyez préparés, soyez résilients, c'est le plus important, et c'est ce qui va faire que vous allez réussir ce bull run. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a rassuré, vous a donné un peu de perspective par rapport à ce qui pourrait arriver. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous rappelle que vous avez en commentaire en description l'inscription pour un masterclass 100% gratuite en live, dimanche 29 septembre à 18 h, dans lequel on va aller plus loin, beaucoup plus loin.